Enfin, la responsabilisation ou pas de la trypanosomose animale africaine sur les cas de mortalité et de morbidité diagnostiqués cliniquement comme tels dans la partie ouest de la République démocratique du Congo vient d'être précisée et prouvée par le professeur Mathieu Willy Kabamba Mwamba dans cet ouvrage qui a connu son vernissage au cours de cette cérémonie. Un livre intitulé « Rôle des trypanosomes dans la persistance de la trypanosomose animale africaine dans 4 foyers de la partie ouest de la République démocratique du Congo. » D'entrée des jeux, le professeur Kabwita Kabolo Iko, directeur général de l'Institut de recherche en géopolitique et d'études stratégiques de Kinshasa, IREGES en sigle, la maison d'édition de ces livres de 148 pages avec 6 chapitres, a présenté la politique éditoriale de la dite maison d'édition avant le mot de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université pédagogique nationale, où l'auteur du livre, le professeur Willy Kabamba, qui a été présenté par le professeur Edouard Télémani, occupe la fonction de vice-doyen chargé de la recherche. Dans cette logique d'idées, le professeur Jean Malekani a résumé cet ouvrage préfacé par le chef de la maison civile du chef de l'État et président de l'Ordre national de médecins vétérinaires de la RDC, Bruno Miteo, ici représenté. Dans son argumentaire, il a précisé que cet ouvrage vient donner des solutions adéquates sur les vraies causes des mortalités et des morbilités dans les élevages dans la partie ouest de la RDC après 4 ans de recherche menée par l'auteur sur 1653 échantillons sanguins de bovins, ovins, caprins et porcins dans le foyer de Mbanzangungu, de Kinshasa, de Mouchi et de Massimanimba, comme l'a confirmé le professeur Willy Kabamba. Il a amené un nouveau paradigme dans le secteur de l'élevage. Parce que vous constaterez que jusque-là, au monde de manière générale, les élevages sont beaucoup plus développés en région des savanes et très peu développés en région forestière. La principale raison était que dans les régions forestières, surtout ici en Afrique, la plus grande limite était la présence de mouches tchétiens qui transmettent la trypanosomose animale africaine, qui est l'équivalent de la maladie du sommeil humaine chez les animaux. C'est ce qui faisait que beaucoup de gens ne faisaient pas des élevages. Mais par ce travail, nous avons apporté un nouveau paradigme qui a prouvé que bien sûr que la maladie est dans la région forestière, mais elle est plutôt moins pathogène que celle de savane. Par contre, elle est même bénéfique. Parce que le profil de virulence que j'ai trouvé, ce n'était que des profils de virulence faibles et moyens qui peuvent même agir comme des vaccins contre cette maladie. Donc par ce travail, on encourage maintenant la création de bassins d'élevage en milieu forestier. Donc la crainte qu'il y avait avant a été levée au travers des résultats de cette thèse. Le moment crucial était le baptême de l'ouvrage par le ministre national de Pêche et Élevage, Adrien Bokele. Que vous puissiez être lu, rélu et appliqué par ceux qui vont élire, de manière à ce que cet ouvrage soit au service de la population. Accueilli par le monde scientifique, cet ouvrage a été ensuite vendu aux enchères avec succès pour permettre à d'autres chercheurs de découvrir de richesses scientifiques couchées dedans.